Découvrir sa belle interprétation de Céline, Voyage au bout de la nuit. Ça a débuté comme ça, moi j'avais jamais rien dit, rien. Tu vas recommencer. C'était bien, hein, mais... Allez, prends le micro. Ça a débuté comme ça, moi j'avais jamais rien dit, rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin, lui aussi un camarade. On se rencontre donc place Clichy après le déjeuner, il veut me parler, je l'écoute. Restons pas dehors, qu'il me dit rentrons, je rentre avec lui, voilà. Cette terrasse, il commence, c'est pour les œufs à la tente, viens par ici. Alors on remarque encore qu'il n'y avait personne dans les rues à cause de la chaleur. Quand il fait très froid non plus, il n'y a personne dans les rues. C'est lui d'ailleurs qui m'a fait remarquer à ce propos, les gens de Paris ont l'air toujours d'être occupés. Mais en fait, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est que lorsqu'il ne fait pas bon à se promener, trop chaud ou trop froid, on ne les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crème et des bocs. C'est ainsi. Siècle de vitesse qu'ils disent. Où ça? Grand changement qu'ils racontent. Comment ça? Rien n'est changé en vérité. Ils continuent à s'admirer, c'est tout. Et ça n'est pas nouveau non plus. Des mots, et encore pas beaucoup. Même parmi les mots qui sont changés. 2 ou 3 par-ci, par-là, des petits. Bien fiers d'avoir fait sonner ces vérités utiles, on est resté là, ravis, à regarder les dames du café. Puis la conversation est revenue sur le président Poincaré qui s'en allait justement inaugurer ce matin-là une exposition de petits chiens et sur le temps où c'était écrit. Tiens, voilà un maître journal, le temps, qui me taquine, Arthur Ganat. Il n'y en a pas 2 comme lui pour défendre la race française. Elle en a bien besoin, la race française, vu qu'elle n'existe pas. Que je lui réponds, moi, pour lui montrer que j'ai documenté, et du tac au tac. Si donc qu'il y en a une, et une belle de race, qu'il insistait, lui. Et même que c'est la plus belle race du monde, et bien cocu qui s'en dédie. Il était parti à m'engueuler, j'ai tenu ferme, bien entendu. C'est pas vrai. La race, ce que t'appelles comme ça, c'est seulement ce grand ramassis de miteux dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici, poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des 4 coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C'est ça la France. Et puis c'est ça les Français. Bardamu, qu'il me fait alors gravement et un peu triste. Nos pères nous valaient bien. N'en dis pas de mal. T'as raison Arthur, pour ça t'as raison. Haineux et docile, violés, volés, tripés, couillons toujours, ils nous valaient bien, tu peux le dire. Nous ne changeons pas, ni de chaussettes, ni de maître, ni d'opinion, ou bien si tard que ça n'en vaut plus la peine. On est nés fidèles, on en crève, nous autres. Soldats gratuits, héros pour tout le monde et singes parlants, mots qui souffrent. On est nous les mignons du roi misère. C'est lui qui nous possède. Quand on n'est pas sage, il serre. On a ses doigts autour du cou, toujours. Ça gêne pour parler. Faut faire bien attention si on tient à pouvoir manger. Pour des riens, il vous étrangle. C'est pas une vie. Il y a l'amour, Bardamu. Arthur, l'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Et j'ai ma dignité, moi, que je lui réponds. Parlons-en, toi. T'es un anarchiste. Et puis voilà tout.